Oui, absolument. Enfin, il n'y a pas de surprise. Des grandes villes plutôt bourgeoises attirent les délinquants. Ils savent qu'ils peuvent voler là-bas et certainement avoir un joli butin. Pas de surprise non plus sur la délinquance. Moi, j'aurais dit les yeux fermés et Saint-Denis. Parce que la réalité de la ville est celle qu'elle est. Beaucoup d'immigration, délinquance. Les gens sont les uns sur les autres. Un maire plutôt laxiste, qui ne dit rien. Un maire de gauche qui, malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toutes les excuses possibles. Les pauvres, ils sont pauvres. Donc, c'est même une insulte qui est faite aux personnes qui sont pauvres. Finalement, on peut être pauvre et tout à fait honnête, sans aucun souci. Et donc, il y a aussi cette culture de l'excuse qui fait qu'en Seine-Saint-Denis, et particulièrement à Saint-Denis, on a davantage de délinquants. Donc ça, il y a pas de surprise. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il y a aussi une question une espèce de décadence dans la société, une société où il n'y a plus de valeur, où finalement, on trouve des excuses à tout le monde. Il est pauvre, il est immigré, c'est pas de sa faute. Donc finalement, les gamins dans une société comme ça, ils ont plus de repères et ils se disent on a le droit de faire tout. D'ailleurs, comme ça a été justement dit, sur le Maroc, c'est comme ça beaucoup en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui se permettent des choses ici qu'ils ne feront jamais pas chez eux. dans leur pays d'origine. Parce que c'est réglé en 2 cas de 6. Je peux vous dire que les gardes à vue, c'est pas les gardes à vue françaises. Oui, non, moi je suis frappé par le cas d'Aix-en-Provence quand même. Et l'islamisme, là, ce qu'on voit, c'est la radicalisation. C'est un islam politique, c'est un islam de rupture avec la société d'accueil. C'est aussi une salafisation, d'après l'article. Et donc l'envie, en fait, de vivre côte à côte et non pas ensemble. Mais je pense que la Belgique a laissé aussi une dérive s'installer. La Belgique n'a pas permis justement des alertes, les débats, quelle société on veut, etc. Et aussi de se protéger de cet islamisme qui a amené à des attentats qu'ils ont aussi connus et qu'on connaît aussi dans notre pays. Vous savez, Elliot, aujourd'hui, les pays musulmans combattent l'islamisme, combattent justement tous ces attentats terroristes, etc. Et ils s'inquiètent aujourd'hui de l'exportation d'Européens islamisés, salafisés, qui peuvent commettre des attentats dans les pays d'origine. Je suis d'origine marocaine. Le Maroc, chaque jour, déjoue des attentats. Et aujourd'hui, le Maroc s'inquiète quand il y a des jeunes issus de l'immigration qui vont au Maroc. Il y a même pas que des Marocains, mais aussi des Algériens, etc. Et pour commettre des attentats, pour déstabiliser la société. Donc le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe doit s'interroger. Est-ce que son espace n'est pas devenu un espace de radicalisation sous prétexte du droit, des droits de l'homme, notamment? J'entends la vague terroriste islamiste, donc dans les années 2015, qui a touché la France, mais l'Europe également, et donc 2016, 22 mars 2016, Bruxelles, n'a pas été une bascule pour lutter contre cet islamisme et cet islam politique, parce qu'il est aussi question de l'islam politique dans cet excellent reportage du Figaro Magazine. Louis Morin. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, Naïma, c'est le seul argument d'ailleurs qu'on peut reconnaître aux pays du Maghreb qui refusent parfois de reprendre leurs ressortissants. C'est effectivement, ils disent, ils ont été radicalisés chez vous, c'est de votre faute, donc maintenant vous assumez. C'est le seul argument qu'on peut effectivement accepter. Sur la Belgiquistan, puisque c'est le sujet, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en Belgique, il n'y a pas les règles de laïcité comme on a en France. Et par exemple, vous avez le port du voile qui est autorisé dans les administrations, dans les écoles. On est face à un État belge qui est encore plus faible. On dit souvent que l'État français est très faible, mais l'État belge est encore plus faible que l'État français, avec un gouvernement qui est instable, fragmenté depuis extrêmement longtemps. Et effectivement, vous avez un terreau qui est favorable à l'émergence d'un islamisme conquérant dans un certain nombre de quartiers et dont on voit les conséquences aujourd'hui. En Belgique, on estime aujourd'hui qu'on est à environ 30% de population musulmane. Voilà aussi le constat. Ce sont les Anglais. Oui, sacré Anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière.
Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais.